pas dans un souterrain qui servait à se barrer en douce. C'est important parce que c'est ce que les gens imaginent toujours. Bonjour les Gonies, on se retrouve aujourd'hui à Vèze, plus précisément au fort de Vèze, et encore plus précisément dans les souterrains du fort de Vèze, un lieu assez caché de la vue des Lyonnais. Nous y sommes aujourd'hui avec Nadège Druskowski, auteur du livre Lyon insolite et méconnu. Comment allez-vous? Très bien, merci, au frais. C'est vrai, c'est sûr il fait quand même bon ici. On est bien. Il fait meilleur qu'à l'extérieur. C'est sûr. Alors, je vais vous poser quelques questions du coup sur ces souterrains. La première que j'ai, c'est j'aimerais savoir de quand datent ces souterrains. Alors, il date du 19e siècle, de la premier tiers du 19e siècle. Le fort de Vèze a été construit vers les années 1834-35. Et donc, les souterrains datent également de cette époque. Et qui en est à l'origine? Alors, c'est un ensemble de forts en fait, qui ont été construits sous la houlette d'un maréchal de camp qui s'appelle Rouault de Fleury. Et c'est ce qui s'appelle la première ceinture en fait, de défense de la ville de Lyon. Voilà, dans l'idée de repousser de possibles assaillants. À l'époque, c'était notamment une peur de l'invasion des Autrichiens. Et donc, il y a eu tout ce système de défense qui a été mis en place. Cette ceinture défensive a-t-elle déjà été utilisée? Non, puisqu'elle a été mise en place en fait à un moment donné où il y avait des progrès de l'artillerie et des canons qui étaient très très rapides. Et quand les forts ont été terminés, en fait, ils étaient déjà caducs. D'accord. Y a-t-il des mystères de construction, un peu des choses uniques à ce lieu qu'on retrouve ici? Alors je pense que ce qui est le plus unique, c'est le souterrain dans lequel nous sommes, qui à l'époque n'en était pas un, puisque c'était en fait une galerie de fusillade donc qui faisait partie du système de défense et qui était simplement semi-enterrée, avec un ensemble de meurtrières desquelles on pouvait tirer sur d'éventuels assaillants. Et c'est bien plus tard, en fait, je pense dans les années 60, que quand il y a eu un ensemble au niveau de l'urbanisation qui a été revu, que le fossé en fait, a été comblé et qu'à ce moment-là, en fait, cette galerie est devenue un souterrain. Alors du coup, après leur occupation militaire, que sont devenus ces souterrains? Alors les souterrains sont restés à l'abandon pendant très longtemps, en fait. Et c'est simplement en 2006, en fait, sous la houlette de l'OCRA, que les souterrains en fait, ont été déblayés et ouverts au public en fait, pour des visites ponctuelles. En quoi ce souterrain est-il différent d'autres souterrains à Lyon, notamment les arêtes de poissons qui sont assez connus? Alors, beaucoup de souterrains à Lyon sont surtout des galeries souterraines qui sont liées à l'eau, pour soit tout ce qui était canalisation des sources, distribution de l'eau ou évacuation des surplus d'eau. Ici, on est clairement dans un souterrain qui n'en était pas un avant qu'il soit comblé, en fait, et donc on était dans un ensemble militaire. Et ce souterrain de Vèze est-il le seul militaire à Lyon? Non, il y a notamment celui qui existe dans le fort de Caluire, en fait, qui a un temps été utilisé comme champignonnière et qui est aussi un des rares endroits auquel le public peut accéder de temps à autre. Bien, merci Madame Druskowski de nous avoir accordé de votre temps. Puis quant à vous, je vous dis à très vite sur Undergones.